Shalom, shalom, shalom à tous nos bien-aimés dans le Seigneur ce matin. Que le Tout-Puissant nous bénisse pour son amour, pour la vie, pour le souffle, l'existence. C'est une très grande joie ce matin de vous revoir encore et de passer ce temps avec le Seigneur. Je vous bénis, je vous salue là où vous êtes. Je salue mes bien-aimés de Lyon, je salue ceux de Bangui, je salue tout le monde. C'est un grand sujet de joie, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Et on va rentrer maintenant dans les louanges à Dieu. On va commencer ce matin par célébrer son nom, sa grandeur. Mais nous n'en avons pas deux. On n'a qu'un seul Dieu. Qu'un seul Dieu. Et c'est le Tout-Puissant qui est au-dessus de toutes choses. Vous voyez les montagnes, les collines, la mer. Toute la création célèbre sa grandeur. Et toi et moi ce matin, nous célébrons sa grandeur. Ce chant qui dit, de tout mon être, de tout mon être, de tout mon être, de tout mon être, mon âme, mon esprit et tout mon corps célèbre l'Éternel ce matin. Alléluia. 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 Les anges dans les cieux le célèbrent. Les anges dans les cieux le célèbrent. Mais bien aimés, il n'y a pas seulement ici, en France, aux États-Unis, en Australie, en Afrique, partout dans le monde, il est célébré. Aucun autre nom est célébré comme ce nom de Jésus. Aucun autre nom. Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. 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 Alors, célèbre et chante. Dieu Tout-Puissant, que tu es. Alléluia. Alléluia. Nous proclamons que tu es Dieu. Nous proclamons que tu es Dieu. Nous célébrons ce culte et nous annonçons ton royaume. Nous annonçons ton royaume. Nous annonçons ton royaume, Seigneur. Alléluia. Un Dieu si grand. Amen. Alléluia. Puissant chef. Est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon frère redit la oh, Dieu Tout-Puissant.
es grand. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour le souffle. Merci pour ta bonté envers nos vies, envers ma vie, envers la vie de chacun de nous ce matin. Merci pour ta fidélité qui durera toujours. Merci pour tout Seigneur. Éclatant de lumière sur les descend ton éternel et que descend les douleurs de la terre. Je pourrais voir les splendeurs de son dans son divin séjour. De son amour, je dirai dans son divin séjour. Adorez, 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 adorez. Que toute la terre t'adore, Seigneur. Que toute la terre t'adore. Que toute la terre t'adore et te célèbre. Que toute la terre t'adore, ô roi des rois. Que toute la terre t'adore, Seigneur. Que tous ceux qui reconnaissent ta grandeur, que toute la terre t'adore, te Seigneur. louent ce matin, Seigneur. Que toute la terre te proclame Alléluia, Seigneur. que tu es Dieu, Seigneur. Amen. Que toute la terre, Alléluia. que tout ce qui Alléluia. respire te loue, Seigneur. Amen, amen, amen. Que tout ce Que qui tout respire ce te qui loue. respire te loue, Loue Seigneur. l'Éternel. Que tout ce Alléluia. qui respire loue l'Éternel. Amen, amen. Que tout ce qui respire loue l'Éternel et le bénit. Alléluia. 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 Adorez, 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 adorons. Adorons le roi des rois. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi pour tes hauts faits. Gloire à toi pour ton amour et ta fidélité. Gloire à toi pour ta bonté qui durera toujours. Prie, adore Dieu. Prie et adore Dieu et célèbre Dieu. Célèbre l'Éternel là où tu es. Même si on n'est pas ensemble, mais on est d'un commun accord en esprit. On célèbre Dieu. Adorer Dieu. Il y a des côtés là qui merci dans Zapa. Il y a des côtés là qui merci dans Zapa. Le change appelle le dire le lasso. Dans le lac la quoi. Qui merci dans le télétine de Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous durant toute la semaine. Alléluia. Seigneur. Tu nous as gardés, tu Merci. nous as épargnés du danger. Merci. Éternel, c'est pour cela nous voudrions te dire merci ce matin. Merci. Te bénir, t'élever au-dessus de tous les Merci, dieux. Jésus. Te déclarer le Merci, Dieu d'amour. Te déclarer Merci, le Dieu Jésus. de miséricorde. Te déclarer Merci, le Dieu Seigneur. tout-puissant, Papa. Tu es le tout-puissant. Tu es le tout-puissant, Seigneur. Que toute la Que de terre ton te bon loue. esprit vienne sur nous. Toute la terre Vienne te sur bénisse, ta nation, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire. À toi la gloire, Papa. À toi la gloire. À
Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mon Merci. Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Mm. Mes bien-aimés, nous allons abroger les temps, nous allons réduire les temps, tout simplement pour nos bien-aimés qui sont en Afrique et qui veulent bien participer à tout, mais ils ont dit que leur crédit n'est pas suffisant. Si le culte est trop long, ils ont un petit souci. Alléluia. Et on va maintenant rentrer dans la louange pour danser et louer le Seigneur. Pour 7 minutes, on va un peu chanter. On va un peu danser le Seigneur. Alléluia. 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 Ce chant nous dit, compte les bienfaits de l'Éternel. Compte les bienfaits de l'Éternel. Si tu as des soucis et que tu as des problèmes, prends un temps, regarde en arrière et compte tous les bienfaits de l'Éternel. La louange va bondir en toi. Quelque chose va se passer. Chantons, célébrons le Seigneur. Célébrons l'Éternel. Alléluia. Célébrons, célébrons. Hey. Amen. Alléluia. Quand je vois tes merveilles, Seigneur, je vois ta fidélité aussi. Alléluia. Alléluia. Nous appelez par s'il vous plaît. Tu es. C'est volume la musique. Il y a trop de volume. Je vais baisser un peu. C'est bon? On a un problème de technique, excusez-nous. Alléluia. 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 Je chante Alléluia. 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 Chantez, chantez. Alléluia. Alléluia. Je chante Alléluia. 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 Je chante Alléluia. 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 Hosanna. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Célébrez ton nom. Hosanna. 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 Hosanna.
Hosanna, viens Seigneur. Alléluia. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Amen. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Jamais il ne changera. Fidèle dans son amour. Hey. Des miracles, Dieu va faire encore. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Jésus dit seulement un mot. Fils de Dieu, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot, tout va changer. Tu soutiens toutes choses de ta faveur. Alléluia. Dis seulement, Seigneur amour, Seigneur amour, je serai guéri. Alléluia. Quand je vois la bonté de mon Dieu, Amen. briller sur toi de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison, Qu'il répande sa grâce sur ta maison. Qu'il répande sa grâce sur nos maisons, mes bien-aimés. Que nos maisons soient visitées de sa puissance. Que toute notre maison soit touchée de la main du Tout-Puissant. mon âme Mon âme bénit le Seigneur. âme bénit Je dis à mon âme, bénis le Seigneur. Je dis à mon âme, élève le Seigneur. mon âme bénit le Seigneur. Ton âme c'est ma vie, Amen. ton unité à toi. Ton âme c'est ma vie, restée. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. La reconnaissance est un bon signe de croissance. La reconnaissance de tous ses bienfaits. Souvenons-nous également des 10 lépreux. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Souvenons-nous des 10 lépreux, mes bien-aimés. Quand les 10 lépreux étaient partis et guéris, il n'y avait qu'un seul qui était retourné vers le Seigneur. Et Jésus a dit, mais où sont les 9 autres alors? Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, la reconnaissance à la bonté de Dieu, à la grâce de Dieu, c'est un bon signe, c'est un signe de croissance. C'est pour dire que tu accomplis quelque chose. Tu accomplis quelque chose. Et mes bien-aimés, lorsqu'on comprend, on peut avancer. L'avancement dans tout dépend de notre compréhension. Et je sais que tu as compris quelque chose. Je sais que tu as compris. Tu as compris que Jésus est mort sur la croix pour toi. Tu as compris ce mystère. Et tu as compris également qu'il est ressuscité. C'est pour ça que tu l'as accepté. Tu as compris qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Tu as compris cela. Sois béni abondamment ce matin. Et je veux ce matin prier pour toi, pour que le message que la servante de Dieu va annoncer puisse trouver la place dans ta vie. Que le message que la servante de Dieu va annoncer ce matin, que ça ne soit pas une femme seulement, mais que Dieu nous parle ce matin. Que Dieu nous parle ce matin. Que Dieu nous parle. Que tu nous parles, Seigneur. Dans ces moments difficiles que le monde est en train de connaître, dans ces moments difficiles que la terre est en train de traverser, seule ta parole peut nous rendre fermes. Seule ta parole peut nous affermir, peut faire chasser de nous la peur,
la crainte et l'inquiétude. Seigneur, nous voulons écouter ta voix. Et nous, comme Samuel a dit, comme Élie a enseigné à Samuel, ô notre Dieu, parle-nous. Tes serviteurs veulent t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus que notre âme ce matin te demande de lui parler. Et nous te disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Dieu de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer et laisser la place à la servante de Dieu? Amen. Alléluia. Je salue tous mes bien-aimés de la France, mes bien-aimés qui sont en Afrique, dans le monde entier, que Dieu leur a donné la possibilité surtout de nous suivre. Ce matin, je vais être bref parce qu'il n'y a pas assez de temps. Mais juste pour vous dire que le Seigneur nous a aimés et nous a donné une parole. Cette parole, c'est ce thème que nous allons partager ce matin. Dieu m'avait mis fortement à cœur de partager ce que c'est que la foi. Mais non seulement la foi, il a dit la foi qui attire la faveur de Dieu sur soi. La foi qui attire la faveur de Dieu. La foi qui peut attirer le regard de Dieu sur toi. La foi qui peut amener tout ce que tu veux de Dieu s'accomplir dans ta vie. C'est pour cela, ce matin, je vais aller plus rapidement partager ce qu'on a à cœur. Ce matin, je veux que nous partagions dans le livre de Hébreux. On va prendre notre livre dans le livre de Hébreux. Hébreux, chapitre 11, verset 6. C'est ça le texte que nous allons lire pour commencer, pour savoir ce que c'est que la foi. Ce matin, je veux parler à quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un qui veut vraiment recevoir de Dieu quelque chose qui lui tient à cœur. Et je veux aussi dire à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie et qui a ces troubles-là, qui n'a pas vraiment la capacité de saisir ce que c'est que l'existence de Dieu. Et je continue encore parce que j'aime bien que quelqu'un qui veut s'accrocher à Dieu, qui veut prier Dieu, qui veut suivre Dieu, qu'il sache qui est ce Dieu. Et tant qu'on ne connaît pas ce que c'est que ce Dieu, qui est ce Dieu, on ne peut pas le suivre ni lui plaire. C'est pour cela que nous allons lire dans le livre de Hébreux 11, verset 6, qui nous dit: Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je vais rester là. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si en toi-même tu reconnais que ce Dieu-là, il existe. Et que tu reconnais d'abord sa grandeur. Si tu reconnais sa grandeur, tu vas te confier à lui. Et quand tu te confies totalement, tu vas lui plaire. Nous allons continuer de voir ce que c'est que la foi. Mais qu'est-ce que c'est que la foi? La Bible nous parle encore, donc toujours dans ce livre de Hébreux 11, qui nous dit, or, le verset 1 dit, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'aimerais bien que tu le saches ce matin. Qu'est-ce que tu espères? En toi-même, tu peux espérer d'abord en toi. Mais tu dois espérer en celui qui t'a créé, celui qui t'a mis au monde, celui par qui tu existes aujourd'hui. Et la fois passée, j'avais parlé sur ça. Si quelqu'un ne reconnaît pas que Dieu, il existe, quelqu'un ne reconnaît pas que les cieux, la terre, tout ce qui renferme n'est pas créé par Dieu, il ne peut pas avancer dans sa foi. Et j'aimerais bien inviter quelqu'un qui ne connaît pas Dieu encore, de le reconnaître encore ce matin comme son créateur. Que c'est lui qui l'a créé, Amen. Que c'est lui qui t'a créé ma soeur, que c'est lui qui t'a créé mon frère. Il veut que tu te
tourne complètement à lui. Il veut que tu mettes ta confiance en lui. Parce que lui, il est prêt pour te donner toute sa confiance aussi. Amen. Mais tu peux recevoir sa confiance en reconnaissant que lui, Dieu, il existe. Et que quand tu reconnais, la Bible nous dit, tu as maintenant la foi. La foi, ta foi devient ferme en ce que rien ne peut te détourner de ce que c'est que l'existence de Dieu. Alléluia, Seigneur. Rien ne peut t'amener loin ni te corrompre pour te dire que Dieu n'existe pas. Non. Mais c'est pour cela, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance. L'assurance des choses qu'on espère. On espère que nous avons un créateur. On espère que nous avons un Dieu. Il est puissant qui nous a créés. Et il veut nous bénir. Il veut nous tourner ses regards. C'est ça l'importance. Dieu veut tourner ses regards vers toi. Et c'est pour cela qu'il a dit que si tu as la foi, tu deviens agréable à lui. La foi est une ferme assurance, a dit la Bible. Moi, je prends très bref la définition biblique. C'est dans le livre de Hébreux 11, verset 1 qui dit ça. La foi est une ferme assurance. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit dans son cœur que Dieu existe et que c'est lui qui rémunère, c'est-à-dire qui récompense tous ceux qui croient en lui. C'est pour cela ce matin, j'évolue dans mes pensées. Et si j'ai cette ferme assurance que lui, Dieu, il existe. Mais la Bible me dit encore, si dans le livre, on peut lire dans le livre de Romains 10, verset 17, qui parle aussi sur ce que c'est que la foi. Je continue. La foi, qu'est-ce que la foi vient? La Bible nous dit dans Romains 10, verset 17, je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu as entendu? Ce matin, même si tu n'as pas lu la Bible, même si tu n'as rien entendu, mais ce matin, je viens te dire que ton Dieu, il veut que tu sois agréable à lui. Et tu peux être agréable que si tu entends sa parole, que si tu comprends sa parole, que si tu sais ce qu'il veut de toi. Et que si tu entends et que tu comprends et que tu tiens ferme, parce que la foi, c'est la fermeté. Tu te rassures que moi, je suis fait par Dieu. J'ai un Dieu qui existe, celui qui m'a aimé, celui qui m'a créé. Et tout ce que je vais vivre, lui, il a ses regards sur moi. Et en étant ferme dans cette parole, Dieu tourne ses regards vers toi. C'est pour cela encore, il nous dit, quand tu entends et que tu mets en pratique, c'est là que tu deviens agréable à lui. Amen. Je continue encore la pensée. La pensée m'amène à partager avec vous ce que c'est que la foi ferme devant Dieu. Qui sont ceux qui ont gardé la foi ferme devant Dieu? Pour ne pas vous amener loin, je vais vous parler sur Ruth. Ça, c'est le livre de Ruth. La Bible nous dit que Ruth était une fille qui s'est mariée à une famille chrétienne. Elle n'était pas de la race chrétienne. Mais Dieu a dit que, la Bible nous dit que quand elle s'est mariée dans cette famille, il y avait eu vraiment une tempête très forte. Cette tempête a amené que la famille a perdu le papa. La famille a perdu même ses deux enfants. Donc, les maris de ces filles-là, Ruth et Orpa. Vous allez lire dans le livre de Ruth 1 cette histoire que je vais vous raconter. Mais moi, je vais rester sur la foi de Ruth. Ruth a tenu à sa foi. Malgré tout ce que sa belle-mère a rencontré, malgré tout ce que sa belle-mère a subi, mais sa belle-mère a tenu fort devant Dieu, a tenu ferme devant Dieu. Elle a dit dans son cœur,
je ne peux pas nier mon Dieu. Je vais repartir dans mon pays. Et quand je repartirai, et quand les gens viendront me dire, oh, la bénie de l'Éternel, je dirai, oh, j'ai subi une honte. Ne m'appelez plus une honte. Ne m'appelez plus la bénie. Mais à travers sa belle-fille, Dieu a relevé sa honte. Dieu a essuyé ses larmes. Mais par qui? Par la foi de Ruth. La Bible nous dit qu'en Ruth, et quand Naomi veut repartir, elle a pris avec elle ses deux belles-filles qui sont restées après la mort de ses enfants. Mais quand elle voulait partir, sortir du pays, elle s'est tournée vers ses deux filles. Elle leur a dit, Madame, mesdames, repartez chez vous. Même si j'étais encore jeune et que je pouvais faire un enfant, mais le temps que l'enfant grandisse et que vous attendez jusqu'à ce que vous vous mariez avec l'enfant, ça serait impossible. Mais moi, je vous dis, repartez chez vous. Repartez, je rentrerai chez moi. Et elle les a suppliés. Au début, les deux ont refusé. Mais arrivé un moment, la foi commence à trébucher. La foi, c'est pour cela que je dis, si tu tiens ferme dans ta foi en Dieu, tu verras sa gloire. Tu seras agréable. C'est ça le thème de notre prière d'aujourd'hui. Tu peux devenir agréable devant Dieu que si tu tiens ferme dans ta foi. Malgré les tribulations, malgré les difficultés, malgré tout ce que nous vivons dans ce monde, la maladie, tout ce que nous renfermons, tout ce qui renferme la terre, tout ce que tu vis, je ne connais pas. Dieu est au-dessus. Mais tiens ferme ta foi, ma soeur. Tiens ferme ta foi, ma fille. Maintenant, Orpa a embrassé sa belle-mère. Elle est repartie chez elle. Mais Ruth a dit un mot que je veux que tu le saches aujourd'hui. Ruth a dit, je n'irai nulle part. Si je me sépare de toi, Naomi, que la mort, que l'Éternel me punit, que ton Dieu me tue. Mais sinon, ce que je sais, c'est que la mort qui va me séparer de toi. Ton Dieu, Naomi, deviendra mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Ta nation sera ma nation. Et cette femme a tenu forte. Elle n'a pas vu même ce qui venait, ce qui va venir. Elle n'a pas su ça. Elle ne voit pas parce que la foi, si on revient encore dans notre livre de Hébreux 11, verset 1, la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ruth n'a pas vu encore qu'il y avait un roi qui l'attendait là-bas. Il y avait un riche qui devait l'épouser. Lui, il va faire encore des enfants. Ruth n'a pas vu ça. Mais dans sa foi, elle a dit, même si c'est fini pour moi là, mais je vais te suivre, Naomi. Ton Dieu que tu sers deviendra mon Dieu. Ton Dieu, ta terre, deviendra ma terre. Hey, la Bible dit, elle est devenue agréable devant Dieu. Elle est devenue agréable devant Dieu. Tu peux devenir agréable devant Dieu en tenant ferme dans ta foi, devant toutes les situations que tu traverses, devant tout ce que le monde nous propose à cette heure-ci. Le monde nous propose beaucoup de choses. Le monde nous propose la gloire. Mais la gloire de l'Éternel est plus que ce que le monde propose. Amen. C'est pour cela que je t'assure ce matin, ma soeur. Je t'assure ce matin, mon frère. Je te rassure encore. Quel est le niveau de ta foi? Même si tu es un débutant dans le Seigneur, mais qu'est-ce que tu as entendu? On avait dit tout à l'heure, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je tiens à te dire aussi, la foi s'accroche à ce que on a cru. La foi doit s'accrocher à ce que tu as cru. Qu'est-ce que la foi dit par rapport à ta situation? Mais accroche-toi de ça. Ce que la Bible dit de toi. La Bible a dit, Dieu ne te délaissera pas, ni ne t'abandonnera. Dieu est ton Père. Il sait de quoi tu en as besoin. Et il te répondra selon tes besoins. C'est tout ce que la Bible dit. Amen. Et quand tu lis la Bible, tu vas comprendre que toutes les solutions à tes problèmes se trouvent dans la Bible.
Dieu, il en a. Il en a pour toi, il en a pour moi. Il en a pour ses enfants. Mais ce qui parfois nous fait rater le plan de Dieu, ce qui nous amène loin de la parole de Dieu, c'est le manque de foi. C'est le manque de foi. Mais moi qui vous parle, je ne suis pas tombée du ciel. Parfois, il me manque la foi. Parfois, je trébuche. Mais je te rassure. Qu'est-ce que tu traverses en ce moment? Quel problème tu as? Mais tu peux devenir agréable à Dieu. Tu peux devenir agréable à Dieu en espérant sur lui, en espérant sur sa bonté, en espérant sur sa parole, en t'accrochant. Accroche-toi à sa parole. Tu peux t'accrocher à sa parole en lisant la Bible et en priant. Quand les disciples, quand Jésus était ressuscité et qu'il a laissé ses disciples après lui, la Bible nous dit, ils étaient tous ensemble. Ils persévéraient dans la Bible, dans l'enseignement, c'est-à-dire la lecture de la Bible. Et ils persévéraient aussi dans la prière. Si tu veux être agréable devant Dieu, persévère dans la prière, persévère dans la lecture de la Bible. Et tu verras la gloire de Dieu répondre sur toi. Amen. Pour finir, je vais vous dire que la foi aussi est une démarcation vis-à-vis de ton sujet. Vous voyez, quand Ruth a cru à tout ce que Naomi vivait, mais Ruth, elle s'est démarquée. Elle dit, je ne vais plus repartir dans ma famille. Je ne vais plus vivre ce que j'ai vécu dans ma famille. Je sais que dans cette famille, il y a la vie. Et je vais m'accrocher et je vais partir ensemble avec moi, ma belle-mère. Je vais aller avec toi, ma belle-mère. Je veux aller avec toi. C'est ce que Ruth a dit. Et Ruth s'est mis. C'est pour cela que je dis, c'est une démarcation. Lève-toi et vas-y. Fais ce que tu veux là par la foi. Par la foi, lève-toi, récupère ce que tu veux là. Par un acte vis-à-vis de ton problème. Pour en finir, je vais vous témoigner. Quand j'étais au pays, il y avait une dame qui avait cru au Seigneur, qui était chrétienne. Elle a écouté parler de Dieu et elle a accepté. Mais ce elle avait un petit souci. Son souci, c'est que en tant que femme, elle ne pouvait pas mettre au monde. Elle avait ce problème. Mais quand elle a cru, elle a lu la Bible, elle a su que Dieu, c'est son créateur. Et Dieu a créé toute femme pour produire, pour procréer. Et cette femme a mis sa foi dans la parole de Dieu. Un jour, chaque mois, vous savez, les femmes, ils ont leur menstruation. Excusez-moi. Et comme tellement qu'elle avait la foi que Dieu doit lui donner un enfant, il arrive un mois, elle commençait à avoir tout ce que les femmes doivent avoir comme menstruation. Mais elle a dit, je ne mettrai ni couche ni rien, mais je sais que maintenant, je suis enceinte. Et elle n'a rien mis, elle était sale, mais elle dit, je ne bougerai pas, je n'achèterai plus comment on appelle ça, tout ce qu'il faut pour une femme pour se protéger. Et ce mois-là, ses amis lui disaient, hey, mais regarde, tu es sale. Elle dit, laissez-moi comme ça, je vais rester comme ça. Je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Le mois-là qui passait, le mois suivant, elle était tombée enceinte. Alléluia. Elle a donné le nom, vous savez le nom qu'elle a donné à l'enfant. Elle a mis au monde un garçon, elle lui a donné le nom de les Saint-Véran. Les Saint-Véran. Elle dit les Saint-Véran. Et je te dis, elle voulait exprimer que quand tu persévères, tu seras agréable devant Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je ne connais pas ta situation, mais je te dis, ma soeur, mon frère, je sais que pendant ce moment, tout le monde s'est préparé. Tout le monde s'est repenti devant Dieu. Tout le monde dans ce moment de confinement, personne n'est... D'abord, on est dans la maison. Qu'est-ce
qui t'amènera à pécher contre Dieu. Je sais que tu es agréable par ta foi, mais continue encore. Réclame ce que tu as par la foi et fais un acte, pose un acte. Quand tu poses un acte de foi, tu deviens agréable à Dieu. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Pour en finir, on va lire pourquoi je dis ces mots dans le livre de Matthieu 21, verset 21. Je lis au nom de Jésus. Ça, c'est notre dernier passage pour finir. Par la foi. Tu veux être agréable à Dieu? Alors, pose un acte de foi. Pose un acte de foi. La Bible nous dit dans Matthieu 21, verset 21, il dit. On commence déjà par là, le 21. Jésus leur dit, alors, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi de moi, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Cela arrivera. Et pour en finir, il dit, tout ce que vous demanderez, avec foi par la prière, vous le recevez. Amen. Fais ta prière. Demande par la foi. Ne doute pas. Tu seras agréable devant Dieu. On parlera de toi un jour. On parlera de ta situation. On parlera de toi que cette femme, que cet homme, oh Dieu l'a souverainement béni parce que elle a tenu, ou il a tenu dans sa foi. Il a tenu ferme. Rien n'a ébranlé sa foi. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tous nous prosterner devant Dieu. Prions tous ensemble afin que Dieu puisse nous donner la foi. Et moi, je vais prier pour vous. Je ne sais pas pourquoi Dieu a donné cette parole. Et si Dieu a donné cette parole, c'est qu'il veut nous bénir. Si nous tenons ferme dans notre foi, il veut que nous devenions agréables devant lui. Seigneur Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant, Dieu de sainteté, je veux te recommander notre vie, Seigneur. Te recommander ma vie, te recommander la vie de ma soeur, de mon frère qui me voit. Seigneur, par notre propre force, nous ne pouvons pas devenir agréables devant toi. Père, nous tenir ferme dans notre foi, à expérimenter notre foi, afin d'être agréables devant toi. Seigneur, bénis ta fille, bénis ton fils qui a donné son temps, qui a pris son temps d'écouter cette parole. Fortifie-les, Seigneur. Fortifie tes enfants dans tout le lieu où ils sont. Seigneur, je sais que tu as les regards fixés sur nous et que tu nous bénisses. Je te remercie infiniment dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, amen, amen. Merci. Soyez bénis, soyez bénis. Merci pour la parole. Que Dieu te bénisse. Vas-y. Merci. Et j'en profite pour donner l'annonce, mes bien-aimés. Le Seigneur est merveilleux. Il est bon, il est fidèle. Il nous a communiqué la foi. Il nous a aiguisé la foi. Il nous a donné ce qu'il faut pour que nous puissions traverser les moments difficiles qui s'annoncent devant nous. Voilà, le Saint-Esprit a fait un appel à l'humanité, à tous les chrétiens du monde, de prier pour le corps de Christ. À 21h, heure de Bangui, 22h, heure de France. Ça dépend de là où tu es, aux États-Unis, je ne sais pas. Essayez de voir un peu. Mais mes bien-aimés, que nous puissions prier. Ce n'est pas qu'un homme a lancé un appel, mais pour moi, j'ai vu, c'est comme si le Saint-Esprit est passé par un homme pour lancer que tout le monde doit prier. Mes bien-aimés, prions le Seigneur. De 21h à 22h. De 21h à 22h. Prions pour le monde que Dieu a tant aimé. Prions pour le monde que Dieu a sauvé. Jésus a dit quelque chose. Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Mais bien aimé, tout combat la foi, tout est là. Les soucis de la vie, les soucis, les épines, tout est là pour actifier la foi qui est en nous. Mais si nous nous mettons la prière,
quelque chose va changer, mes bien-aimés. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Sauveur Jésus, vous bénisse abondamment. Amen. Soyez bénis dans votre foyer. Soyez bénis dans votre finance. Et soyez aussi bénis dans votre corps. Si quelqu'un est malade, recevez la guérison. Reçois ta guérison. Sors de ta maladie et que tu sois comblé de tout. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Amen. Soyez bénis.